Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines et mariales à Dr Ndomo Melingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle. Le Seigneur est arrivé et vous avez la lumière qui m'entoure. Et je viens vers le balcon sans sortir, puisqu'il ne m'a pas demandé de sortir. Et je vois déjà une autre forme que j'avais au début sur mon balcon. Ce matin, le Seigneur agit tout droit sur le balcon. Je vais vous montrer sa lumière. Voilà le Seigneur devant moi, à qui je dis merci. Qui suis-je pour mériter cette grande grâce, abondante grâce de la lumière divine qu'il m'a promise ce 25 mai-là, 1995, à Beijing. Voici la lumière du Seigneur, car nul n'a jamais vu Dieu. C'est par sa lumière que nous reconnaissons que c'est lui. Et vous voyez vous-même comment le petit point nous guide. Comme ce matin à la cathédrale de Yaoundé. Nous avons vu à la fin de la messe que le Seigneur a rejoint la crèche. Mais j'étais encore en train d'écrire et celui qui enregistre peut-être ne me suivait pas et il a coupé. J'annonçais qu'effectivement, pour servir Dieu, il faut être ensemble. Ce n'est pas la course à qui fait mieux. Non, c'est la course à qui Dieu parle. Et c'est la course qui est le vrai serviteur de Dieu. Si vous reconnaissez que vous êtes le vrai serviteur de Dieu, vous n'avez pas besoin de courir. C'est lui qui vient vous chercher, comme vous voyez là. Me voici chez moi. Je ne suis pas dans une église. Je suis chez moi. Et Dieu seul sait que l'archevêque de Strasbourg a donné l'ordre au curé de Saint-Louis de m'ouvrir la porte de l'église Notre-Dame de Saint-Louis pour que je réchauffe cette église avec le rosaire. Mais vous voyez, j'ai obéi à l'archevêque, mais n'ayant pas eu cette autorisation jusqu'au bout, j'ai fait la volonté de Dieu. Il a dit, là où on ne vous reçoit pas, tapez vos pieds et passez. Le voici, nous sommes à Saint-Louis. Il est venu à la maison. J'aurais boudé, j'aurais fait des mains et des pieds, je serais reparti voir l'archevêque, je me serais plaint auprès de l'évêque. Non. Avec Dieu, on ne combat pas. C'est lui qui combat pour vous. Et son combat, c'est la vérité. Il ramène à l'ordre ses faits et vous présente la vérité. Nous sommes à Saint-Louis et j'habite Saint-Louis depuis 2014. J'ai rencontré le premier archevêque que j'ai trouvé, l'ancien qui a démissionné. Je suis allé lui dire que je suis à Saint-Louis, comme l'évêque Emmanuel Bouchou m'avait conseillé. Dès ton arrivée, tu vas à l'archevêché, ou bien s'il n'y a pas d'archevêché, s'il y a l'évêché, tu vas là-bas et tu leur fais savoir que tu es là. Et tu chemines avec l'église là. Et c'est ce que je fais. Après mes premières
apparitions, j'ai contacté le curé de Saint-Louis et je lui ai dit, et de temps en temps, je lui envoie les visions que je reçois. Mais je comprends qu'il n'est pas aussi libre que ça. Et je ne lui tiens pas rigueur. À Dieu la gloire et non à moi. Donc, c'est Dieu qui fait le reste. C'est comme au Cameroun. Pendant des années, depuis 2012, j'ai tout fait pour que je puisse rentrer en contact avec un évêque, un archevêque. Après la mort de Monseigneur Owolmimboué et de Monseigneur Jean Zoua, je n'ai pas pu. Je n'ai jamais eu de retour. J'ai même envoyé Madame Atangna, Marguerite, qui a été avec moi à Paray-le-Monial. Par hasard, elle m'a rencontré, je ne la connaissais pas. Dieu merci, j'ai cru que voilà, ma sœur, elle dit qu'elle est présente à la cathédrale de Yaoundé. Manroke Morimen Nebete Kariton, va dire à Monseigneur ce que tu as vu ici. Lorsque moi, je t'ai dit que le Seigneur m'a apparu dans la cathédrale. Même si toi, tu n'as pas vu Jésus apparaître, mais je t'ai quand même raconté. Porte la nouvelle et je t'envoie à Boya. Va voir Monseigneur Bouchou. Raconte-lui ce que nous avons vécu ici. Ne fût-ce que chez les religieuses de la petite communauté de Marie Immaculée Conception qui m'ont donné un panier et où j'ai tiré un papier par hasard et le papier a confirmé selon Ésaïe 42, verset 1. Voici ma servante choisie. Mais vous savez, il ne faut pas combattre ceux qui cherchent à vous écarter de la voie. Il faut les laisser, ils vont être confondus par Dieu, tel que nous vivons maintenant. Le Seigneur apparaît quand il le veut à la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé. Ce n'est pas moi qui choisis quand est-ce qu'il faut y aller. Et il fait des miracles que tout le monde peut voir. Mais qu'attendent les gens de l'Église pour proclamer cette gloire? Dieu vient vous rendre visite à Yaoundé. Et à l'Église, nous n'entendons pas la proclamation de ce miracle. Parce que ce n'est pas les miracles de ceux qui doivent proclamer les miracles. Jésus a vécu ça. Le prophète n'est jamais applaudi ou accueilli dans sa famille. Mais Dieu, lui, c'est lui qui nous applaudit, qui nous relève. Me voici devant la lumière du Seigneur, toute seule, loin de vous. Il me fait arriver à la cathédrale de Notre-Dame de Yaoundé par son petit point qu'il assiste à la messe. Il vous montre qu'il est présent, qu'il participe à la messe à chaque fois que lui choisit. C'est pas moi. C'est pas moi qui viens là-bas. Le petit point là, c'est le point qui présente la présence de Dieu au milieu de vous. Quelle joie! Quelle merveille de savoir que le Cameroun qui est en feu et sang, le Cameroun qui est dans toutes les sauces, Dieu est venu vous aider et vous sauver. Et il n'y a aucune proclamation de l'évêché de Yaoundé, de ce qu'ils vivent dans la cathédrale de Yaoundé. Ce n'est pas de la blague. C'est une vérité que l'Église doit proclamer haut et vrai par des chants et des louanges. Lorsque vous voyez le petit point blanc
arrivez dans l'église et que vous voyez que l'église est illuminée par la lumière du Seigneur, quelle joie! Quel est donc le Dieu que vous louez? La parole de l'évangile, qu'on vous dit. Mais même Jésus, on a dit qu'il était sorcier. Vous ne savez pas ça. Mais aujourd'hui, nous louons Jésus. Voici le Seigneur dans ma maison. J'ai fait cette introduction pour vous faire savoir que Dieu est le Dieu des pauvres et non le Dieu des riches. Et c'est lui qui pourvoit chaque jour aux besoins journaliers des pauvres. Dieu est mystérieux. Voici un mystère de notre époque. Nous sommes en 2022. Ce même Dieu, cette même lumière m'a illuminé dans la nuit du 10 août 1985 à Douala, au Cameroun, dans un rêve vision, comme m'avait dit le père Ebga. Appelle ça un rêve vision, parce que j'ai rêvé et à travers le rêve, cette même lumière que je vois aujourd'hui m'a illuminé en sommeil. Et la même voix qui me parle aujourd'hui et à chaque fois a tonné comme le tonnerre. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale vous incombe. Et il a ajouté, incombe à la femme. Oui, mes sœurs, l'heure a sonné. L'heure a sonné parce que Dieu vous a interpellé ce jour-là. Et il vous a accusé parce que c'est la femme à qui il avait donné tout pouvoir pour procréer et s'occuper de la famille, élever les enfants, être le conseiller du mari, assister le mari qui lui vagabonde dehors à la recherche des richesses dont il n'a jamais eu pleine joie. Il cherche toujours. Il n'est jamais rassasié. Mais Dieu vous a béni, femme, à travers notre mère Marie, Ève Nouvelle. Vous savez, elle vient ici chez moi tous les jours, m'aider à prier et vous inviter à prier, vous apprendre à prier, nous apprendre à prier, puisque à moi aussi, elle apprend à prier. Voici la lumière. Donc, le Seigneur m'a comblé le 25 mai 1995 à Beijing. Ce jour-là était l'anniversaire de l'OUA, Organisation de l'Union africaine. On a enlevé le O aujourd'hui. On parle de l'UA. Voyez? Tout ce que vous changez ne peut pas réussir. L'OUA était sur la bonne voie du développement socio-économique des peuples d'Afrique et de sa sortie du chaos. Et nous étions à l'agenda 2030 que Dieu nous a annoncé et qu'il respecte. Et il a nommé un leader de l'Afrique subsaharienne qui s'appelle Paul Biya. Bimvondo, si vous voulez ajouter le nom de son père. Et c'est ce qui se réalise. Vous-même, vous voyez. Combien de fois avez-vous annoncé sa mort? Il est toujours vivant. Combien de fois vous êtes versé sur les réseaux sociaux depuis 2016? Le vilipender, l'insulter, lui donner tous les noms, rentrer même dans sa famille à travers certains membres de sa famille pour l'atteindre
Mais je vous dis que quand Dieu a choisi quelqu'un pour une mission, l'être humain, quelle que soit sa force, ne peut pas atteindre cette personne. La preuve, me voici qui vous parle. Qu'est-ce que je n'ai pas vécu en Chine avec vous, compatriotes? Qu'est-ce que je n'ai pas vécu avec ceux qui devaient me protéger, c'est-à-dire la représentation diplomatique du Cameroun? Qu'est-ce que je n'ai pas vécu comme malveillance, comme malversation, comme humiliation, comme mensonge? Quand Dieu choisit, même un enfant, je vous dis que il vous rappelle Goliath et David. Alors, tout ce que je peux vous dire, frères et sœurs, voilà le Seigneur qui revient avec sa choisie, Ndomo Melingi Thérèse, au bercail, pour vous dire qu'elle était sortie pour la cause de l'Afrique subsaharienne. Et elle reviendra avec le résultat que Dieu lui-même a préétabli. Alléluia. Amen. Voici au sol un peu. Je clignote et je vous montre au sol du balcon. La lumière n'est plus sur la table. Maintenant, il s'est remis là où il avait commencé. Parce que quand j'ai commencé les vidéos, la lumière sortait là, dans les petits vides du balcon, par terre là. C'est par là que tout entrait. Vous voyez, la lumière revient là, au sol de mon balcon, sur le verre là. Et c'était toujours en face qu'il arrivait. Le soleil se levait de là-bas, mais c'est ici qu'il venait donner la lumière. Et il traversait le jardin pour venir illuminer ma maison. Et il a choisi une maison qui n'a pas de maison en face. C'est un jardin. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il descend là où il y a la terre, le sol. Parce qu'il est au ciel et il est sur la terre. Comme on construit partout, on ne laisse pas de jardin et c'est dommage. Alors lui, il a cherché ce petit endroit où il représente tout. À ce petit jardin, vous avez les corbeaux, vous avez les hérissons qui représentent les animaux et les oiseaux, vous avez les herbes et les arbres. Oui, à un moment donné, c'est fleuri. Maintenant, là, vous voyez, c'est en train de partir. Les arbres ont séché parce que nous sommes en hiver. Bientôt, tout sera sec. Ici, il nous représente la recréation, la régénération de sa création divine. Ici, de la nature. Puis, ici, au balcon, vous voyez vous-même qu'il n'y a plus le trait lumineux sous les pots, mais c'est en face. Voilà. Vous voyez vous-même sa bande de protection blanche. Vous voyez comment ça sillonne la venue du général de Gaulle. Là, il a posé déjà sa protection. La nuée blanche. C'est divin. Ce n'est pas humain. Oui, c'est Dieu. À son arrivée, je reconnais qu'il est là par cette bande de la nuée, par cette lumière qu'il venait de nous montrer et les manifestations que vous voyez, le scintillement sur mon balcon. Et puis, les deux traits. Vous voyez comment il pose maintenant les deux traits là. Ça ne vient plus du côté de Saint-Louis. Les deux traits sont juste posés au coin de l'autre chaise. Et ça traverse et ça entre dans la maison, comme vous voyez. Et vous pouvez observer, comme je viens de dire, comment la maison est illuminée. Et nous disons bonjour
au Seigneur dans sa Trinité sainte. Vous voyez comment ça brille. Ici, la Trinité, il y a parfois quand je passe et c'est noir. Là, le Seigneur est présent dans la maison. Nous avons le Père plus large, le plus large plateau en bas. Au milieu, le Christ, loin. Jésus-Christ, le juste. Et en haut, le Saint-Esprit. Puis, nous avons, au fond, illuminé vous voyez mon signe d'horoscope. Je suis comme mes aïeux, l'horoscope lunaire. Nous comptons l'année à partir de la lune, levée et couchée. Vous observez bien. Ça, c'est mon signe d'horoscope. Et c'est cet animal, sa peau, qui habille les patriarches, les chefs traditionnels. Ça, l'animal là est un animal spirituellement reconnu et honoré par le peuple de chez nous. Le tigre ne se tue pas facilement. Vous ne pouvez pas faire la chasse au tigre. Il n'y en a pas beaucoup. C'est comme les lions. Vous ne pouvez pas faire la chasse aux lions. Ce sont les deux animaux qui vont de pair dans l'histoire de l'Afrique antique et moderne. Nous continuons. Vous avez vu la lumière, elle est là. Je venais juste de me lever. Et vous voyez comment la lumière illumine Maman Marie. C'est moi qui ai posé. J'ai reçu ces choses des antiquaires. On dit, maman, c'est toi qui pries beaucoup, viens, on va te donner la crèche. C'était en 2016 ou 2017. 2016. J'ai reçu ça. J'ai placé chez moi. En 2016. J'ai placé ça. Et j'ai fait ma crèche. Et vous avez vu hier que le Seigneur a illuminé la crèche. Lui, il est venu fêter la nativité avec nous. Vous voyez, maintenant, ce n'est pas illuminé, non. Mais hier, c'était illuminé. Et je suis là. Et vous voyez, à cet endroit où il m'a posé, pour désormais être à l'écoute du Christ, reste illuminé. Depuis le premier jour qu'il m'a ramené et me posé là, à côté du Christ. Je suis à l'écoute de mon compagnon de route. Parce que c'est en Chine, le 25 mai 1995, que le Seigneur m'a dit que le Christ reste mon compagnon de route. Et c'est vrai, ce compagnon de route m'enseigne lui-même sa parole qu'il lui a donnée, que vous appelez évangile, et en anglais, gospel. C'est la bonne nouvelle. Ici, tout ce que je vous dis, je vous apporte les preuves. Cette statue, je l'ai retrouvée en Suisse, où les Africains partent souvent faire les pèlerinages en Suisse, et il y a la glorification de la Vierge Noire, comme ça. Et j'ai demandé à un prêtre là-bas, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que je peux trouver cette statue? Il m'a envoyé à Paris. Oui, et je suis allée retrouver cette statue. Je l'ai achetée 87 €, je crois. Pour Dieu, je fais tous les sacrifices qu'il faut. Je n'ai pas d'argent, je ne suis pas riche, mais pour l'œuvre de Dieu, je me suis abreuvé à tout ce que je devais acheter. Ici, c'est à la rue du Bac que j'ai reçu ça. Oui, je quittais Saint-Ouen et je partais prier à la rue du Bac. Je quittais Saint-Ouen
et je partais rencontrer la sœur de Saint Jean-Paul, Marguerite, que j'avais rencontrée et qui m'a beaucoup appréciée parce que on n'est pas riche parce qu'on a l'argent. On est riche parce qu'on sait ce que Dieu veut pour nous. Ici, je vous avais dit que mon seigneur de Germini, de Blois, que je suis parti voir avant d'aller au Cameroun, et que je suis parti dire, à qui je suis parti dire que mon Seigneur, j'ai été voir quelque chose de miraculeux à Paray-le-Monial. Moi, je ne suis pas parti pour les miracles. Je suis parti pour le rassemblement des familles. Il y avait plus de 4500 personnes qui se sont rassemblées pour la cause de l'Afrique, de la famille en crise. Là-bas, j'ai rencontré l'évêque dont on parle aujourd'hui de scandale. C'est dommage. Alors, il m'a dit, après m'avoir écouté, Tours n'est pas loin d'ici. Va à Tours, va rencontrer les prêtres qui sont là-bas. C'est là-bas qu'on continue à louer la Sainte Face, dans la maison du Saint-Homme Léon. Mes frères et sœurs, c'est là-bas que la petite Thérèse a rencontré la grande Thérèse d'Avila à Saint-Martin. Donnons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous allons mieux comprendre Dieu et son enseignement à travers la carmélite Thérèse d'Avila et Jean Lacroix. Nous allons mieux comprendre l'évangile de Jésus-Christ par la Bible King James, la version King James, que le Seigneur vient de nous donner gratuitement. Je suis en train de vous distribuer ça sur ma plateforme. Et j'ai eu, je crois que YouTube a créé finalement un endroit où je dois publier. Moi, je ne sais rien d'Internet. C'est eux qui créent, c'est ce que Dieu dit qu'ils font. Je leur dis merci. YouTube et Facebook, je vous dis merci. Pour le moment, Facebook a encore des difficultés parce que le Seigneur a nettoyé tout ce que les gens ont voulu faire de négatif. Donc, j'attends quand Facebook aura bien nettoyé ma plateforme, je continuerai à publier à Facebook et à YouTube. Il a aussi ouvert l'autre plateforme. Mais vous savez, vous êtes les mêmes dans Facebook, les mêmes dans YouTube, les mêmes dans... Non. Alors, je suis une seule personne. Donc, je me suis concentrée sur YouTube et Facebook. Et je partage de temps en temps à Messenger. Mes frères et sœurs, je vous aime bien. Ici, devant notre Seigneur, le Christ, c'est lui qui m'a accompagné depuis le premier jour. Depuis 2015, je suis ici. J'ai contacté l'association essénienne avec qui j'avais eu un contact en 2015 et à qui j'ai parlé de notre ancienne Bible que Jésus-Christ utilisait. Après cette vidéo, je vais vous publier cette Bible-là. Celle que Jésus-Christ utilisait
et qui a été traduite que King James a traduit. Et qui est King James? Un esclave. Quel esclave? King James, nous allons retrouver les disciples de Jésus. Alléluia. Amen. La vérité finira toujours par triompher au Cameroun, en Afrique subsaharienne et au 21e siècle, par la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous passons à la suivante vidéo et à tout à l'heure.